Il faut que je vous raconte. Mon fils prend des cours d'arabe particuliers avec un abbé qui habite pas loin de chez nous. Et machallah, il a fait des progrès. Des progrès énormes. Avec mon épouse, on a décidé d'offrir un cadeau au abbé pour le remercier. C'était pas facile du tout, mais on a finalement trouvé le cadeau après avoir réfléchi et cherché des jours durant. On était encore plus excités que notre fils au moment de lui remettre le cadeau, vu qu'on a mis le paquet. Vous ne devinerez jamais sa réaction. On était choqués. Il a refusé fermement en disant qu'il n'avait pas le droit d'accepter. Je ne vous raconte pas notre déception. On est rentré et la première chose que j'ai faite, c'était de me pencher sur la question. Qui lui interdirait de recevoir des cadeaux et pourquoi ? Aujourd'hui, nous plongeons donc dans les enseignements profonds de la deuxième lettre de Bediüzzaman Said Nursi, publiée dans son ouvrage Les Lettres. Vous allez voir que cette lettre bouleverse complètement notre vision du don, de la sincérité et du service à la religion. Le Mektubat, ou les lettres, écrit entre 1929 et 1934, rassemble les lettres que Bediüzzaman adresse à ses disciples, notamment à Hulusi Abi. Ces lettres étaient sa voie d'exil. Privé de contact direct avec ses élèves, il enseignait à travers l'écrit, répondant aux doutes et aux attaques de son époque par des arguments à la fois rationnels et spirituels. Mektubat, c'est la fusion de la raison, du cœur et du sentiment au service de la foi. Dans cette deuxième lettre, il répond à une question très concrète. Un homme de religion peut-il accepter un cadeau ou une aide matérielle ? La réponse de Bediüzzaman est profonde, nuancée et toujours d'actualité. À première vue, le don et le cadeau semblent être des symboles de générosité, des gestes de bienveillance. Pourtant, Bediüzzaman nous met en garde. Dans le service de la foi, certains dons peuvent devenir des chaînes invisibles, liant les cœurs à la reconnaissance des hommes plutôt qu'à celle de Dieu. On devrait donc se demander comment préserver la pureté de l'intention et la sincérité du service religieux dans un monde où tout semble avoir un prix. Bediüzzaman écrit ces lettres pendant une période de surveillance et d'exil. Son objectif est clair: fortifier la foi des croyants, répondre aux doutes de l'époque et montrer que l'islam peut dialoguer avec la raison et la science moderne. Ainsi, il unit les voies du Mekteb, école, de la Médressa, sciences religieuses, et du Tekke, spiritualité, en une seule ligne harmonieuse. Dans cette lettre écrite en 1930 à Hulusi Bey, son élève bien-aimé, il explique que ceux qui servent la religion, savants, prêcheurs, enseignants, ne doivent accepter ni cadeau ni aumône, sauf en cas de nécessité absolue. Ce principe n'est pas un simple choix personnel, c'est une discipline spirituelle destinée à préserver la dignité de la foi et à fermer la porte à toute accusation. À l'époque où Ustad répond à cette question, il y a un climat très hostile à la religion et aux religieux qui sont traités de charlatans, accusés de se servir des sentiments des gens pieux pour leur extirper toutes sortes de biens. Ehli dalalet, ehli ilmi vasıtayıcı etmekle itham ediyorlar. Les gens de l'égarement accusent les gens de la science de faire de la science religieuse un moyen de profit. Ainsi, pour ne pas donner de prétexte à ces critiques, le serviteur de Dieu doit montrer par ses actes que sa mission n'est pas intéressée d'un quelconque profit matériel. La foi ne se vend pas. Le message divin ne s'achète pas. Le service de la foi se fait exclusivement pour l'amour d'Allah. Ustad s'appuie bien sûr sur le Coran. Dans la sourate Yasin, au verset 21, Allah nous décrit une des caractéristiques
des personnes fiables. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire, car ils sont bien guidés. Il nous rappelle que les prophètes eux-mêmes ont refusé tout paiement pour leur mission, déclarant « Mon salaire n'est qu'auprès d'Allah ». Le croyant qui enseigne, conseille ou guide ne doit donc lui non plus rien attendre des hommes, car il sait que son agir, récompense, vient d'Allah. Ustad Saïd Nursi met également en garde contre un piège subtil, la reconnaissance mal orientée. Souvent, celui qui donne est négligent et donne en son nom par vanité. Et celui qui reçoit oublie le bienfaiteur véritable et remercie que la créature sans remercier le Créateur. C'est ainsi que des liens spirituels peuvent se briser. L'homme remercie l'homme au lieu de remercier Allah, le véritable détenteur et donateur de toutes choses. Refuser les cadeaux quand il s'agit du service de la foi, c'est donc préserver l'indépendance de son cœur. Bediüzzaman célèbre les 3 joyaux de la foi. Tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve servettir ki hiçbir şeyle değişilmez. Le tawakkul, la confiance en Allah, c'est-à-dire s'en remettre à Allah, la qana'a, la sobriété ou le contentement, et l'iktisad, la modération, sont des trésors qu'on ne saurait échanger contre rien. Il explique que ces 3 éléments garantissent une indépendance d'esprit et permettent de toujours se recentrer sur Allah. Il remercie Allah de ne jamais l'avoir obligé à dépendre des autres. Pour lui, vivre simplement, c'est honorer les bénédictions divines, tandis que le gaspillage est une ingratitude. 1-2 senedir çok emarelerle kanaatim oldu ki halkların hediyelerini almaya mezun değilim. Demek gayrın malını almamaya manen bir nehidir. Depuis des années, j'ai compris que je ne suis pas autorisé spirituellement à accepter les cadeaux des gens. Il raconte que chaque fois qu'il a accepté un cadeau, un malaise spirituel s'en est suivi. C'est pourquoi il choisit le renoncement, par respect pour la paix de son âme. Salahat niyetiyle sana verilen bir şeyi salih olmazsan kabul etmek haramdır. Ce qui t'est donné sous prétexte de ta sainteté devient illicite si tu n'es pas saint. Ustad se décrit humblement comme un pauvre pécheur et refuse qu'on lui attribue des qualités qu'il ne posséderait pas. C'est la marque de l'humilité. Refuser même les dons faits au nom de sa vertu. Accepter un cadeau qu'on nous offrirait en tant que savant serait de revendiquer ce titre. Or, le croyant ne peut être qu'humble lorsqu'il s'agit de sa foi et son service à l'islam. Bediüzzaman termine sa lettre sur une leçon d'éternité. Accepter des dons pour des œuvres tournées vers l'au-delà, c'est consommer ici-bas les fruits éternels réservés pour l'éternité. Le croyant ne mange pas le fruit avant la récolte. Il attend la récompense d'Allah patiemment, dans la certitude que tout bien fait pour lui est préservé en lui. Hediyeleşmek, s'échanger des cadeaux, reste une belle sunna. Mais lorsque le cœur se trouble d'attente et d'intérêt, le geste perd son parfum spirituel. J'aimerais juste faire un point et rappeler que dans le contexte actuel, la perception d'un salaire par ceux qui se consacrent à l'enseignement ou au service religieux n'est pas une contradiction avec tout ce qu'on vient de parler, mais est souvent une nécessité. Ce soutien matériel permet tout simplement à ses serviteurs de se consacrer pleinement à leur mission sans en altérer la sincérité ni l'esprit de dévouement. Ainsi, refuser devient parfois un acte d'amour divin. Encore une fois, le muallim, c'est-à-dire le arabi de mon fils, nous a appris énormément rien qu'avec son attitude. Nous avons donc décidé de lui offrir ce cadeau, non pas en tant qu'enseignant,
de notre fils, mais en tant que voisin. Spoiler, cette fois, il a accepté. Et toi, comment vis-tu la sincérité dans ton service, dans tes dons, dans ta gratitude? Si cette réflexion t'a touché, n'oublie pas de liker, commenter avec ta propre expérience et partager pour faire vivre la lumière du savoir. Abonne-toi à cette chaîne pour d'autres explorations spirituelles inspirées de Bediüzzaman Said Nursi et Fethullah Gülen Hoca Efendi, là où foi, raison et amour se rencontrent. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Confluence, c'est le point de rencontre entre la science, la foi et la quête de sens. Là où la connaissance éclaire la spiritualité et où la croyance dialogue avec la raison. À travers ces pages, Confluence explore la vie, la nature, l'humain et les grandes questions qui façonnent notre époque. Une invitation à penser autrement, à croire différemment, à vivre pleinement. Abonnez-vous à Confluence, le magazine de la vie, de la science et de la croyance.